Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ton Église en marche, pour cette Sainte Église apostolique, cette Église qui aujourd'hui a célébré la chair de Saint Pierre apôtre. Elle a fêté aujourd'hui ce que toi tu as manifesté devant les hommes, la charge que tu as donnée à Pierre. Oui, c'est la fête de l'Église. Lorsqu'elle reconnaît que tu as donné le pouvoir à un de ses fils, ses serviteurs, bons et fidèles. Merci pour tous les pasteurs de ton Église. Merci pour sa sainteté, le pape. Merci pour cette Église en croissance. Donne-nous de persévérer, de suivre toujours les pas de Jésus et de vivre en communion fraternelle malgré nos différences. Nous voulons prier aujourd'hui spécialement pour les successeurs de Pierre, pour que désormais ils conduisent cette Église avec sagesse, avec simplicité, avec abnégation, pour que désormais, ensemble, le peuple de Dieu arrive auprès de toi, après le combat dans ce monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères, mes sœurs, ce soir, nous voulons communiquer, donner encore un message fort à l'occasion de la fête de la chair de Saint Pierre apôtre. On peut revenir à un rappel rapide, et c'est que cette fête de la chair de Saint Pierre est un ancien siège de bois datant du 9e siècle après Jésus, exposé comme relique solennelle dans la basilique Saint-Pierre à Rome, ou de Rome. Et cette chair de Saint-Pierre est l'expression symbolique de l'autorité exercée par l'évêque de Rome, successeur de l'apôtre Pierre, aujourd'hui le pape François. Pourquoi la célébrons-nous aujourd'hui 22 février? L'Église catholique romaine célèbre l'autorité et les efforts incessants de Saint Pierre apôtre pour construire une communauté forte autour des enseignements de Christ. Un homme toujours prêt à répondre aux questions de Jésus, malgré ses faiblesses. Nous connaissons l'histoire de Saint Pierre, apôtre, pêcheur d'hommes, pêcheur de poissons au pêcheur d'hommes, avec ses frères. Toujours un homme courageux, un homme courageux. Et quand le Seigneur le choisit, à la question de que disent les hommes, les autres, que disent les gens de moi, et que dites-vous? Voilà, Pierre répond, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Voilà. Et Jésus dit, ça ne vient pas de toi, c'est mon Père qui te révèle, c'est que mon Père te fait confiance, te choisit.
Et voilà, je te laisse les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras délié sur le monde ou dans le monde sera délié au ciel. C'est que tu vas fermer, ça sera aussi fermé. Ce sont des expressions comme ça que nous ne pouvons pas changer du coup. Voilà. Et connu officiellement sous le nom de cathédrale Sancti Petri Apostoli, l'Église catholique fête la chaire de Saint-Pierre, qui marque l'autorité du pape comme évêque de Rome et sa primauté sur les autres évêques en tant que successeur de Pierre. Ainsi, le siège de tout évêque est porteur d'une telle signification, sens et signification. Chaque évêque, n'est-ce pas, comme successeur des apôtres, reçoit la charge de conserver et de transmettre l'annonce de l'Évangile. Il a son siège à lui, la cathédrale. Donc chaque diocèse a une cathédrale. Je ne connais pas un diocèse qui n'a pas de cathédrale. Chaque évêque doit avoir son église. Son église. Et ça, c'est fort significatif. Le pasteur doit avoir le lieu où le Seigneur exerce son pouvoir à travers lui. Tous partagent le pouvoir des clés, c'est-à-dire le pouvoir leur donné par Jésus d'agir avec autorité totale. Matthieu 16, 19. À Pierre, il a dit, je te donnerai les clés des royaumes des cieux. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et aucune puissance du monde ne pourra détruire cette église. Donc, en vain, toute la guerre contre l'église, parce qu'elle est spirituellement bâtie, fondée. Donc, quand on combat l'église, on combat son auteur, son fondateur, Jésus-Christ. Et qui peut être vraiment fort contre plus que Jésus-Christ? Non, personne. Donc, on ne fait pas la guerre contre l'église, surtout pas contre ses pasteurs, ceux que Jésus a choisis. Ça sera en vain. Et voilà pourquoi nous devons respecter et considérer nos pères spirituels. Nous devons du respect au pape, considération au pape. Vraiment, ça c'est terrible quand on prend toutes les choses de la manière banale comme ça. Et vraiment, on parle à nos évêques comme si c'était n'importe qui. Non mais, quand même bien, et quand bien même ils sont ce qu'ils sont, mais bien, ils ont l'autorité spirituelle. Ils ont cette considération que Jésus leur a donnée donc. Et nous devons prier pour eux, spécialement pendant ces jours, pour la santé totale du pape. On a besoin d'un père vivant pour ne pas avoir un père mort. On devient des orphelins. Et l'Église ne peut pas manquer un père. On a besoin de prier pour la santé totale du pape François. Et je m'enchante comme prêtre tous les jours. Nous prions pour les papes, nous prions pour les évêques, pour tous les pasteurs, les prêtres, tout le monde qui participent à ce pouvoir des clés. Hein? Vous voyez, c'est ça, c'est ouvrir pour que les gens entrent et non fermer pour que les gens n'entrent pas. Donc l'Église doit faire cet exercice de comment faire entrer les gens dans les royaumes des cieux. Multiplier des possibilités, des conditions de possibilités, des faisabilités pour que les gens entrent dans l'Église et arrivent auprès de Dieu. C'est ce que Jésus veut. Préparez-moi des disciples en quantité, mais aussi en qualité. C'est pourquoi les pasteurs ne doivent pas agir de manière à empêcher la croissance de l'Église. Voilà. Et donc là, donc c'est ce que je recommande. Nous devons aider nos pères, pas les trahir. Nous devons les aider. Nous devons les consoler et non les inquiéter.
Donc il ne faut pas qu'ils dorment chaque jour avec des soucis. On doit les consoler. Il y a plusieurs manières de les consoler, non? Voilà. Nous devons les conseiller et non pas les critiquer. Conseille ton père. Il ne faut pas critiquer ton père. Ça, ce n'est pas une bonne... ça n'existe pas. Tu critiques ton père. Comme ça, parfois sur les médias, les réseaux sociaux, ton père, tu les critiques. Ça, c'est quel enfant? C'est pas ça. Les laines, ça se lave en famille, dit-on. Ce sont nos pères, ce sont nos pères, et ils ont besoin de nous. Et il n'y a pas les papes sans les autres évêques, les cardinaux, il n'y a pas les papes sans les chrétiens. Donc, on est père pour les enfants. Donc, il doit tenir compte des enfants. Voilà. Les pasteurs doivent tenir compte des brebis. C'est ça la charge. Il faut que nous marchions ensemble. Et avec ce slogan de l'église synodalité, nous donnons la chance de façon à ce que vraiment la machine tourne au profit de tout le monde, pour le salut de tout le monde. Voilà. Et donc, nous devons vraiment demeurer fidèles, n'est-ce pas, aux recommandations de nos pères, de magistère. Nous devons vraiment, quand nous analysons, quand nous apportons des critiques, nous devons tenir compte de cette délicatesse de la personnalité spirituelle que nous ne devons pas vraiment trop déranger. C'est parce que c'est ça. Et ce sont de parler à mal d'eux. À longueur des journées, on parle à mal de nos pères spirituels. Ce n'est pas bon, ce n'est pas une bénédiction. Et surtout de leur faiblesse, leur vie privée, intime. Un enfant qui va entrer, fouiller dans la chambre de ses parents ou de son parent, c'est pas un bon enfant en général. C'est pas bon. Moi, je ne trouve pas ça bon. Je ne trouve pas ça digne, propre. Il faut laisser leur vie privée, la vie privée de nos pasteurs. Je conseille ça pour plus de sainteté. C'est vraiment, c'est ça qui est le respect même de sacré. Et nous devons les supporter. Nous devons les supporter. Quand les pères deviennent du poids pour les enfants, il ne faut pas se débarrasser d'eux. Il ne faut pas vraiment les éliminer, non. Il faut toujours les porter. Et chercher des stratégies, des méthodes pour gérer leur poids d'âge. Surtout quand ils deviennent vieux, il ne faut pas qu'on les abandonne non plus. Ils sont, par exemple, des évêques qui sont déjà retraités et méritent. Comment vont-ils vivre si nous, chrétiens, nous ne nous mobilisons pas pour être à leur côté? Sinon, nous précipitons leur mort. Vraiment, ce sont des recommandations que je donne et que je lance pour que même l'État puisse s'occuper d'eux. Ce sont des pasteurs, ils ont éduqué, ils ont baptisé, ils ont donné la confirmation, donc ils ont contribué pour le salut des multitudes. Comment nous pouvons être différents à ces gens-là? Nous devons penser à ça, mes frères. C'est un cri d'alarme que je donne pour que nous soutenions nos pères spirituels et un peu de respect, un peu d'obéissance, un peu de considération. Voilà. Écoutons leurs paroles prophétiques. Quand ils donnent des messages, on ne doit pas directement dire que voilà, ils sont corrompus, ils sont tout ça. Est-ce que nous comprenons ce que nous disons? Donnons la chance quand même à nos pères de nous transmettre la parole de Dieu, de nous transmettre le message de Dieu. Aujourd'hui, on ne croit plus aux prophètes. On croyait au prophète Élie, voilà. Les gens disent, hier, les prêtres étaient comme ça, aujourd'hui, ils ne sont plus comme ceci. Mais donc, les choses, le monde évolue et nous devons aussi tenir compte que, bon, ce ne sont pas les mêmes personnes. Voilà. Chacun a sa valeur, chacun a ses qualités, chacun a ses erreurs. Mais ce qui construit l'Église, ce ne sont pas des défauts, des erreurs, mais on construit l'Église avec des valeurs. Et le Saint-Esprit est là chaque jour pour donner et communiquer ces valeurs à l'Église, de façon à tenir son Église toujours pure, sans tâche. C'est l'Église du Saint-Esprit, corps du Saint-Esprit. Chacun membre, parce que
le corps du Christ. Et donc nous ne devons pas, à cause de certaines déviations, certaines faiblesses, détruire l'église d'autrui. Non, non, non. J'exhorte la communauté chrétienne, la communauté universelle, de donner la valeur encore à ces pasteurs qui aujourd'hui gardent la clé de notre bonheur, la clé de notre bénédiction. Et voilà, multiplions beaucoup d'actions de fraternisation, de collaboration et de coopération, voilà, pour que l'Église soit cette Église eucharistique. Eucharistique. Que le Seigneur nous bénisse en ces jours, qu'il bénisse nos pères spirituels qui sont vivants et qui sont morts, et que vraiment que cette Église arrive un jour à la région de l'Église d'en haut. Que la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom. Si ce message vous a plu, partagez à des multitudes. Continuez toujours à soutenir notre chaîne. C'est la chaîne de la miséricorde, chaîne de la communication, des valeurs et d'interpellation lorsque les choses ne marchent pas telles qu'elles sont, des vraies. Et pour retrouver finalement le bon sens et les chemins du salut. Ciao, ciao.